Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui, je vais tirer en premier Les Anges de l'Atlantide de Stuart Pearce. Très joli jeu. Après ça, L'Oracle de la Triade de Dominique Duplat. Et pour finir, un petit Rider-Waite, un petit tarot. Histoire de voir peut-être des messages plus dans la matière. Allez, c'est parti. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages remplis de lumière, de vérité, d'amour inconditionnel pour ce 14 décembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Oups, ok. Oh bah aujourd'hui on a beaucoup de Métatron, hein. Du Raziel et du Métatron, c'est beau. Alors Métatron, c'est l'archange qui est le plus proche au niveau énergétique de l'énergie christique. On l'appelle le chef entre guillemets des archanges. Je crois que là-dessus, on a tous des ressentis qui nous parlent. Hein. En tout cas, Métatron, c'est celui qui est... comment vous dire ça bien? Qui va s'adresser aux débutants. Voilà, c'est celui qui va s'adresser aux enfants, aux débutants en spiritualité. Vous voyez, qui va aider à s'ouvrir à quelque chose de divin en nous, dans notre vie. Donc on a Raziel. Raziel, il est merveilleux. Alors Raziel, on l'appelle, je sais plus. Que je vous dise pas de bêtises. Raziel va nous parler des mystères plus. Du coup, c'est pas qu'il soit moins proche des humains, mais il est plus dans le côté mystérieux, hein, de l'ascension, je dirais. Et Raziel, avec sa carte de la retraite, nous parle un peu d'un manque de repos que nous avons, et nous parle du fait qu'on a besoin de calme, de tranquillité, hein. Donc de se retirer un peu, on est bien d'accord, et pour faire du silence en nous, peut-être pour mieux comprendre notre vibration intérieure, peut-être pour mieux percevoir nos messages intuitifs, ou peut-être aussi pour pouvoir entendre les messages de notre corps ou de notre cœur. Ça fait beaucoup de choses, hein. Eh oui. Et ça, c'est important. Raziel, il est très proche de la source, hein. Ouais. Et cette retraite, hein, ce silence, se poser ce calme intérieur va nous permettre de peut-être percevoir un peu mieux les messages envoyés par nos guides, ou peut-être par Raziel lui-même. Alors, donc sa retraite, on est d'accord, ça nous parle quand même de choses pour faire le vide, hein, pour faire le calme en nous. Et puis, on nous parle d'intelligence divine avec Métatron, qui lui va nous parler peut-être plus directement, et c'est à nous de percevoir les choses qu'on nous envoie, les messages. Métatron, c'est un peu un enseignant, hein, vous voyez. Je vous disais, c'est celui qui va enseigner aux débutants, aux enfants, hein. Et il est merveilleux. Mais ils sont tous merveilleux, hein, il n'y a pas de... Ça, c'est certain.
Et finalement, il réveille en nous notre côté à nous, merveilleux. C'est peut-être un peu comme ça qu'on peut le voir. Et en tout cas, en ce moment, on reçoit beaucoup d'enseignements. C'est vraiment une période christique importante. Hein. Et le fait d'avoir cet enseignement direct nous permet d'être beaucoup plus en phase avec, bien évidemment, le divin, oui, bien évidemment, notre part lumineuse, on est bien d'accord. Et cette intelligence divine va nous donner du silence. Hein. Et oui, toujours cette notion de calme, de silence intérieur, de sérénité et de paix. Et alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Parce que vous savez, ça va par étapes, hein, vous le savez, je pense que je vous apprends rien. Eh bien, parce qu'on est vraiment dans un état d'esprit beaucoup plus sage. Et oui, ou peut-être qu'on a envie, on a soif de plus de sagesse. C'est possible. Alors là, encore Métatron qui est là, hein, qui nous permet de nous reconnecter à cette sagesse qu'il y a en nous. Peut-être une sagesse qu'on a, entre guillemets, accumulée ou acquise au fil de toutes nos incarnations. C'est possible. Mais c'est un peu ça l'idée, vous voyez, c'est un peu peut-être découvrir en nous des zones de sagesse que l'on ignorait jusqu'à présent ou que l'on ressentait mais sur lesquelles on n'avait pas forcément mis le doigt. Et il y a vraiment cette notion d'une sagesse qui est en nous, qui est une sagesse innée. Et actuellement, eh bien, on a accès à ça, ou peut-être qu'on a soif de ça, ou peut-être tout simplement que les archanges nous aident à nous reconnecter avec cette part de nous qui a un petit côté mystérieux, hein, comme le sphinx, on est d'accord, qui a un petit côté mystérieux, mais qui est là et qui ne demande qu'une chose, c'est à nous apparaître au bon moment, au moment où on est prêt à en recevoir l'enseignement, bien sûr, mais aussi la magnitude, parce que ce n'est pas qu'un enseignement intellectuel, c'est aussi... Il y a toute l'ampleur de ça, parce que ce n'est pas qu'un enseignement intellectuel. Donc il y a une grande amplitude. Ben, c'est des très jolis messages. Bien. On va regarder un autre message. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 14 décembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bien. Intéressant. Ah oui, bah écoutez, ça revient un peu à la même idée. Hein. Ben oui, parce que alors les racines, ça peut être le côté transgénérationnel, ça peut être aussi le côté karmique, et puis ça peut être aussi l'arbre de vie, hein, puisque c'est un peu ça. C'est que tout est connecté, donc on a accès à quelque chose. Puis on est connecté à notre âme et on a accès à quelque chose qui est complet, hein, notre état d'esprit, c'est ça, c'est cette notion de sagesse, vous voyez, de comprendre que tout est lié et que tout vient à nous
quand on peut l'appréhender, le comprendre et l'assimiler. Il y a une grande sagesse dans tout ça. Et nos racines, ça nous renvoie bien sûr à tout ce que j'ai déjà dit, mais ça nous renvoie aussi à notre savoir inné, inconscient, qui vient de vies antérieures. Et on est beaucoup plus, comment dire, on est plus sensible actuellement à ça, du coup on l'intègre mieux, vous voyez, et on met en place du coup soit de la prière, soit on va parler avec nos guides, en tout cas une plus grande connexion avec nos guides, ça c'est certain, et peut-être aussi une formulation, parce que la prière c'est ça. Alors oui, il y a les prières qui sont déjà écrites et qui sont très belles, et puis il y a les prières qui sont spontanées et qui viennent du cœur, et celles-là elles marchent très bien parce qu'elles sont spontanées, elles viennent du cœur. Alors elles sont peut-être pas parfaites dans les mots employés et dans l'élocution, mais elles le sont parce qu'elles viennent du cœur. C'est un prêtre un jour qui m'a expliqué, quand on prie, il me disait quand vous priez, vous faites comment? Alors je lui ai expliqué comment je priais, il m'a dit ah bah non, pas du tout. Moi je priais pour le bien de tous, quoi. Il m'a dit non, 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 non. Et il m'a expliqué que la bonne prière, c'est prier un tiers pour le bien de tous, un tiers pour nos défunts et un tiers pour soi. Alors après, on en fait chacun ce qu'on veut. Puis je crois qu'il y a des jours où on va prier plus pour les autres. Un jour, on va prier peut-être plus pour nos défunts. Et puis un jour, peut-être qu'on va poser une prière pour nous. J'ai jamais réussi personnellement à faire un tiers, un tiers, un tiers, mais à l'arrivée finalement, ça doit être à peu près ça. Je sais pas, peut-être que vous avez quelque chose aussi à partager sur la prière. En tout cas, ce serait intéressant parce que voilà, c'est la carte qui est sortie aujourd'hui, et cette prière, oui, ça me parle bien sûr d'intelligence divine, ça me parle aussi de cette retraite, de cette connexion à quelque chose de plus grand, de faire le vide en nous, le calme, pour pouvoir faire cette prière réellement. Et donc pour moi, c'est des messages qui se répètent aujourd'hui, et c'est des très très beaux messages, et qui parle de se connecter à son cœur, de se connecter à sa sagesse innée et d'intégrer plus d'intelligence lumineuse, plus de savoir lumineux. Et à l'arrivée, je crois que les choses vont nous paraître beaucoup plus simples. Et puis l'ascension, c'est ça, c'est graduel, on le sait, je ne vous apprends rien. Et puis tous les jours, on glane un petit peu plus, on avance. Et chaque jour, eh bien, on a un approfondissement de cela, je crois. Voilà. Alors certains jours, c'est plus dans la guérison, c'est vrai. D'autres jours, c'est plus dans les enseignements. Et d'autres jours, c'est plus dans se reposer. C'est pas mal aussi. Et puis, il y a d'autres jours où il y a d'autres choses. On est tout à fait d'accord. Allez, on va regarder un message plus dans la matière. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce 14 décembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ok, que des pensées limitantes. Ok, pensées limitantes, parfait. Du coup, on est pétrifié, on est à l'arrêt parce qu'on a des pensées limitantes. Ouais, ça c'est une polarité masculine, vous voyez, qui a besoin de retrouver confiance en lui. 4 atouts. Ouais.
Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci de me donner d'autres messages pour ce 14 décembre 2022. Je crois qu'on sait un peu de quoi il retourne. Merci de nous donner d'autres messages. Ok, message de guérison. Très bien, transformer le négatif en positif dans un combat. Ouais. Oui, d'accord. Très bien. Donc, comment vous dire? Oui, j'essaye d'ouvrir un peu les messages. Alors, on a ça, des pensées limitantes parce qu'on est à l'arrêt, de la guérison par rapport à quelque chose d'assez duel. Voilà, parce que, voilà, le divin est intervenu, peut-être un moment eureka, qui a permis de comprendre la grande misère qu'on a sans une merveilleuse reine de Pentacle, hein, et que le grand succès serait de créer cette grande vie de famille heureuse. Meilleure carte du jeu. Ok, donc pour certains, il y a quand même quelques pensées limitantes parce qu'on est à l'arrêt. Mais le fait d'être à l'arrêt permet quand même de changer de regard sur la vie. Donc c'est pas mauvais. Hein. Et puis pour d'autres, la notion de transformer le négatif en positif dans un conflit, dans une querelle, dans une dispute. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Oui, ok. Pour d'autres, le fait d'être pas mal éprouvé, hein, parce que quelque chose, c'est pas encore le moment de moissonner, c'est pas encore... Pardon. Ok. Donc oui, pour d'autres, cette notion d'être très éprouvé, d'être... Vous voyez, cette traversée du désert où il n'y a rien qui se passe, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, et ça concerne une histoire qu'on a ratée, hein, parce qu'on était peut-être un peu en train de regarder ailleurs ou préoccupé par d'autres choses. Ouais, pour d'autres, il y a cette notion d'épreuve, peut-être encore en cours. Oui, parce qu'en effet, il y a eu des choses pas très très jolies qui ont bloqué, hein, qui ont empêché une personne de s'élancer, mais ces choses pas très jolies vont du coup pousser une personne à s'élancer pour faire entendre sa vérité et pour poser des bases stables, parce qu'il y a beaucoup de passions. Et puis il y a un monsieur, hein, qui a été porté par ses passions, qui a pensé qu'à lui, qui n'a pas été très équitable, et du coup ça lui pèse, hein, ça lui pèse parce que lui, ce qu'il veut, c'est le bonheur avec une femme qu'il a donc trahi, et il veut faire renaître les choses en ayant décadenassé son cœur, en prenant la décision de définitivement aller vers le bonheur et l'harmonie et la joie avec son âme sœur, hein, pour rétablir un bel équilibre avec son impératrice. Il va falloir travailler, hein, pour réaliser ses rêves, on est bien d'accord, et ça sous-entend de faire une belle introspection pour retrouver un équilibre, ce qui permettra de communiquer et d'y aller, hein, d'aller retrouver sa belle papesse. Donc voilà, plusieurs niveaux aujourd'hui, plusieurs messages. Le côté, en effet, d'être encore mis à l'arrêt par des pensées limitantes, ou d'avoir des pensées limitantes parce qu'on est à l'arrêt et que on ne sait pas trop comment se défaire de cette posture, c'est possible. Pour d'autres, ce sera vraiment trouver des clés pour sortir d'un conflit, voilà. Et puis pour d'autres, ce sera être encore éprouvé parce que ce n'est pas encore le bon moment, hein, et de beaucoup réfléchir à une histoire, une personne, une situation qu'on a loupée, ratée, pas vue, parce qu'on était concerné par d'autres choses peut-être plus matérielles, et que cette amitié, relation, association, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, était quelque chose de un peu plus élevé et que du coup, on l'a pas vu. Hein, ça peut arriver, hein. Tout dépend de notre capacité à comprendre les choses dans la vie, n'est-ce pas? Voilà quelques messages pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura parlé.
Et je vous remercie pour votre présence et vos messages bienveillants et gentils. Je vous souhaite une excellente journée